tout. Ça va pas. C'est pas mal. C'est C'est exceptionnel. même exceptionnel. C'est superbe. Bravo, C'est Michael. pas anonyme. Non, c'est pas anonyme. Ce n'est pas anonyme. Et nous voilà dans la belle salle à manger. Je trottine. Et comment ça va, les enfants? Très bien, Jean-Luc, parfait. Bonjour, Joseph. Nom, prénom, Joseph. Alors, Joseph Dessarpris. Dessarpris? Dessarpris, d'accord. Tout à fait. D'accord. Et donc, Voilà. premier maître Premier maître d'hôtel au restaurant d'Alain ici, dans Ducasse, cette maison. au Taille, Plaisatini. la taille, c'est 1m90 la dernière fois. 1m90 la dernière fois. D'accord, j'en ai trouvé un plus grand que moi. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Jean-Luc. Je te fais la bise. Bonjour, Denis. Et là, Bonjour. Denis, le grand directeur, c'est un homme émouvant. Le nom, prénom, c'est... Alors, Denis Courtiat, je suis le directeur du restaurant Alain Ducasse, ici au Plaza Oui. Télé. Voilà. Bon, on est dans la salle à manger mythique, hein, faite par un architecte très original, Voilà, Patrick Join. Patrick Join, Oui. les Pampilles. Les Pampilles, 10 000 cristaux ont été rajoutés aux lustres originaux. Oui. Donc c'est une très très belle dimension, ça donne beaucoup de légèreté à la salle et beaucoup de scintillement, ce qui permet aux clients de regarder plutôt le plafond que d'avoir cette grande salle un peu longue. Bravo. La belle cour jardin ici, Oui. parce que l'été on ouvre, ça c'est quand même assez extraordinaire. C'est hein. mythique, c'est l'endroit de Oui. Paris avec ses couleurs rouges, ses géraniums aux fenêtres, etc. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Tu as formé à peu près combien de jeunes Euh, qui sont aujourd'hui directeurs ou maîtres d'hôtel? Non, je ne les compte plus, mais c'est vrai que depuis 3 ans, nous avons créé une association qui s'appelle Au service des talents de demain, qui a pour but de valoriser les jeunes auprès des écoles. Très bien. Et demain, je vais encore une fois à Ciris, dans une école hôtelière en province, pour Vous rencontrer voyez, les jeunes. comme quoi finalement l'encre de l'écrivain Ducasse se ressent toujours, même en salle, parce que c'est toujours passé. Quand il dit « je suis un passeur », eh ben, on se rend compte que même du côté de la salle. Alors on va aller dans cette petite pièce juste à côté, et ça s'appelle « C'est toujours un côté secret ». Vous aimez les secrets, vous? Moi j'adore ça. Bref, on est dans le cabinet de curiosité. Allez, on vous en accompagne. Voilà. Alors, joli cabinet de curiosité. Voilà, C'est joli ça alors. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les objets d'Alain Ducasse, les voyages d'Alain Ducasse? c'est une mise en scène des arts de la table à la française, Oui. représentée par Saint-Louis, par Christophe, des cuivres d'Alain Ducasse, Baccarat également. Parce qu'il y a des cuivres assez extraordinaires. Ça, c'est un petit alambic ou une fontaine là qui est belle comme tout. Oui, il y a des presses à canard, c'est assez exceptionnel. Des franchement. presses à canard, Oui. exactement, quand on fait le canard au sang. Et l'avantage de cette pièce, c'est qu'en fin de compte, en fin de soirée, la lumière augmente dans cette partie, et par transparence avec cette vitre, donc les clients découvrent cette espèce de caverne d'Ali Baba. Et Oui. donc c'est assez féerique et fantastique. Oui. Et à chaque fois, ce sont les plus beaux objets qu'il a pu collectionner. Le coffre, Joseph, c'est... En fait, c'est un coffre que M. Ducasse a récupéré. Et en fait, c'est un client qui avait acheté ces pièces en fait, de Baccarat, du service Harcourt, en 1944 en fait. Oui. En sachant que la France allait être libérée, il a décidé de s'offrir le service Harcourt de chez Baccarat. C'est beau Donc ça. en fait, ces coffres ont été entreposés dans un grenier, ils ont été un petit peu oubliés comme ça. Et M. Ducasse l'a Voilà, récupéré. 70 ans plus tard, 70 ans Voilà. plus tard, il le on l'a récupère. récupéré, M. Ducasse l'a récupéré, on l'a ouvert ensemble voilà, avec une partie de l'équipe. Il Mhm. n'avait jamais été ouvert. Là, il y a les fromages alors. Alors, l'idée, si je peux expliquer, Joseph, Oui. c'est en fin de compte, par transparence toujours, on a en début de service cette partie-là qui est animée, donc c'est ce qu'on appelle l'atelier du fromager. On a à la fois le choix de fromage classique qui va à chaque table, et à la fois on fait des planches de fromage qui sont découpées par un de nos chefs de rang qui vient ici et découpe des grandes meules, des grandes pièces de fromage. Et Oui. ça donne un côté un peu plus artisanal, on va dire, sur des pièces qu'on ne peut pas mettre sur le champ. Parce que voilà, on fait un petit peu
Le programme, comme on peut ressentir, quoi, c'est Voilà. ça. On fait une planche de fromage qu'on va disposer sur la table du client juste après le plat principal. Oui. Parce qu'on s'est aperçu que si on demandait à un client s'il souhaitait du fromage, souvent le client va hésiter, voire même dire non. Et lui mettre systématiquement cette planche de fromage juste après avoir dépassé le plat principal, on sait pour ça que le client, instinctivement, va grignoter, va prendre un petit peu de fromage. Et c'est ce que nous on appelle l'appel au fromage. Voilà. Et c'est joli parce que souvent on oublie le fromage et c'est une bêtise parce que le fromage raconte tellement l'histoire de France. C'est-à-dire qu'en 4 fromages, on a fait 800 km à travers le bel hexagone et c'est là qu'on arrive à comprendre tout le travail qu'il y a des affineurs, des crémiers et tout.